Ce qui fait le buzz depuis hier soir, c'est Imra qui devient le premier Africain à remporter un trophée aux flammes. Bravo! Chantez! 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 Alors, on va se regarder ce qui s'est passé aux flammes. La France! Franchement, merci tout le monde. C'est la première flamme de l'Afrique. Faites du bruit pour ça, s'il vous plaît. Première flamme africaine pour la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est une fierté. Merci, on est ensemble. Une fois, il n'y a pas de stress. L'année dernière, il a enflammé la scène et ce soir, il repart avec une flamme bien méritée. Encore félicitations à Imra et à Mins. À Magné, y'a pas pitié les gars. Yves danger, forcés ils sont en danger. Changer, à coup des points ils veulent changer. Banger, que des hits, que des bangers. Banger, que des hits, que des bangers. On est partout. Voilà, le Chete qui ramène la première flamme de l'Afrique, c'est magique. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour le Chete une fois de plus. Voilà. Alors, comment vous avez vécu ce sacre historique de Imra, Karina? Je suis restée comme ça, bouche bée. J'avais la chair de poule de voir les vidéos, de voir des vidéos où il est en train de parler, où il est habillé, où tout le monde est... Tu vois, des vidéos défilaient, les photos défilaient. J'étais tellement émue. C'était magnifique. Ogon, comment tu as vécu ce sacre, Imra? Ben écoute, moi je suis de la catégorie des personnes qui se laissent envahir par une vague de fierté chaque fois qu'il y a un rappeur ivoirien qui marque un pas important, non seulement dans sa carrière, mais dans l'histoire du rap, tout simplement. Parce que dans son discours, il a dit première flamme pour l'Afrique, première flamme pour la Côte d'Ivoire. Tu vois? Alors, ce prix-là, c'est non seulement pour Imra, pour les Ultras, pour l'Afrique, mais surtout pour la Côte d'Ivoire et singulièrement pour le rap ivoirien. Voilà. Aujourd'hui, il est en train d'écrire son histoire, pas que son histoire, il est en train d'écrire l'histoire du rap ivoirien. Aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, les gens continueront d'en parler. Les gens, dans l'histoire des flammes, quand on dira la première flamme africaine, c'est qui? C'est un artiste ivoirien, c'est un rappeur ivoirien, c'est Imra. Ouais. Voilà. Moi, j'étais assis chez moi, j'étais en train de côtoyer le champagne et tout, et puis j'entends des cris. Côtoyer le champagne. Ah, mes filles, elles sont ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa s'est plié là. Imra fait quoi? Les flammes. Il dit, bah là, alors. Tu l'as dit aux zones, j'abonde dans ton sens. C'est une victoire, non seulement pour Imra, il était sur le plateau de Showbuzz où il a prophétisé son avenir. Tu comprends? Il a prophétisé ses victoires. Il a dit ici, quand il allait commencer, même Michael Jackson allait se réveiller. Et on a tous remarqué que à chaque apparition de Imra, c'est le feu. Aujourd'hui, c'est là où son slogan prend son sens. Ouais. Bien sûr. Akafor, Akake. Voilà, justement, voilà. Tu veux dire, justement. C'est que j'ai dit, je fais. C'est ça que j'ai dit, je fais. Il tient promesse. Ouais. Voilà, il a tenu sa promesse, il s'est enfermé, il a travaillé, il a montré de quoi est-ce qu'il était capable. Donc c'est une victoire pour lui, pour les Ultras, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort encore. Alors, est-ce que vous vous y attendiez, Karina? Oui, je m'y attendais. Quand on en parlait ici sur le plateau, quand j'ai vu, j'ai dit non, ça là, Imra va prendre. Parce que déjà, l'année passée, je crois que c'était l'année passée, en 2024, il a été là-bas, il a été aux flammes, mais il a été le seul Africain. Il avait été nominé. Non, je crois qu'il a eu une prestation. Il a été nominé, mais il n'a pas eu de prix. Mais il a eu une performance là-bas, une très belle performance. Ouais. Et c'est la suite logique. Moi, je m'y attendais parce que, tu sais, Number One cumule 37 millions de vues sur YouTube. Tu vois, et les flammes... Est-ce qu'on n'est pas 40? Non, c'est 37 millions. C'est 37 millions en un an. D'accord. Peut-être même voir bien plus, mais c'est 37 millions, je pense. Et en un an. Et tu sais que les flammes, ça récompense l'impact. Donc, c'est logiquement, je m'y attendais. Et toi, Ozone Afrique Bomba, tu t'y attendais? Bien sûr.
Moi, chaque fois qu'il y a un artiste ivoirien dans une compétition à l'extérieur, je m'attends toujours à la victoire. Quel que soit le poids de l'artiste, je m'attends à la victoire. Mais parlant de poids, Imra aujourd'hui, c'est le poids le plus lourd de la musique urbaine africaine. Ça, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Non, moi, je dis le poids le plus lourd parce que je suis ivoirien. Okay, quand il y a une puissance, une énergie qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure. Okay? Donc, je m'y attendais, je savais que Imra, il allait remporter parce qu'il a les statistiques pour lui, il a sa fanbase pour lui, il a son aura pour lui, il a son charisme pour lui, il a son talent pour lui. Donc, et la chanson number one aussi. La chanson number one, tu as parlé d'impact. Aujourd'hui, ouais. Imra, peut-être que parmi ceux qui étaient nominés, peut-être qu'il y a certains, j'ai pas eu le temps de regarder tous les trucs. Ouais. Non, j'ai pas des stats, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des stats plus puissantes que Imra. Mais je veux dire que l'impact. Aujourd'hui, Imra, dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains, quand tu arrives, Imra a un impact, Imra est présent. Donc c'est normal que non seulement on récompense son talent, mais qu'on récompense son histoire, son impact, sa présence. Parce qu'il est présent, il est omniprésent en Afrique. Voilà. Tu sais ce qui me fascine chez ce garçon, c'est sa résilience. Sa résilience, c'est comment il prend sur lui tout ce poids-là pour pouvoir montrer à qui de droit que c'est un champion aussi. Parce que c'est ça, dans tous les compartiments de la vie, il faut imposer le respect, de quelque manière. Il faut imposer le respect, il a su le faire aujourd'hui. Quand tu parles de sommité en Afrique, tu peux citer le nom de Imra et c'est très important, c'est la Côte d'Ivoire. Pour apporter un peu d'eau à ton moulin, pour parler dans ton sens, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a eu beaucoup d'embûches sur son chemin, tu comprends? Il a eu des railleries, ils se sont moqués de lui. Il avait une certaine confiance où les gens, il disait que moi, là, je vais réaliser. Et les gens disaient, lui, là, mais c'est bon pour qui? Mais c'est qui, lui, là, même? Mais il a gardé cette confiance et il a travaillé pour arriver là où il est. Je me rappelle de cette question, hein, quand il a fait son premier concert au Palais de la Culture. Mais c'est qui est Imra? C'est qui est Imra? Tout le monde se posait la question. Mais aujourd'hui, Imra, c'est celui qui ramène les premières flammes en Afrique. Et voilà.